Bonjour l'ami. Ça va? Je m'appelle Laurent. Mohamed? Qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Non, j'ai attendu un ami, il arrive là. Ah, J'attendais un ami. Je bois un café, j'attendais un ami. bon. J'allais à la base nature maintenant. Moi je passe un peu voir les gens. Je suis un youtubeur, on appelle. Youtubeur? Oui, je fais des vidéos YouTube parce que ce qui m'intéresse, c'est que, tu sais, aujourd'hui on parle de tout et de rien, mais il y a une chose on ne nous parle pas. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Il y en a, oui. C'est normal ça. C'est normal, C'est ça, mais... Oui, c'est ça la vie, mais quand est-ce que tu vas... Toi, demain, j'ai pas là. Voilà. Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu vas mourir? On ne sait pas. Je ne sais pas. Et moi non plus. C'est Alors, normal. la grande question, Ouais. où est-ce qu'on va? C'est Ah, ça. C'est dur ça. c'est dur, hein? Ah oui, c'est ça. Mais pourtant, tu crois en Dieu. Tu as la croyance, pourtant. Toi, tu crois en Dieu? Non, Tu crois pas en Dieu? non. Pourquoi tu crois pas en Dieu? Pourtant, tu peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Mais moi, je peux prouver que Dieu existe. C'est facile de prouver que Dieu existe. Mais tu sais le piège dans lequel il ne faut pas tomber? Oui, c'est ça les pièges, c'est tout le temps comme ça. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Oui, c'est ça. Parce que je vais te dire, regarde ton téléphone. Regarde bien le téléphone. Oui, Je vais te poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ton téléphone? il n'y a pas. Si, c'est le téléphone. Puisqu'il y a un téléphone, tu sais... Ça, c'est déjà pour les... Oui, mais écoute bien, regarde. Puisqu'il y a un téléphone, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est obligé, il ne s'est pas fait tout seul le téléphone. Ça, c'est les Japonais. Là. Oui, les Japonais, mais attends, tu sais pas combien de temps il a mis, les ouvriers qu'il a utilisés, les matériaux, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Mais puisqu'il y a un téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone. C'est obligé. Parce que le téléphone, il ne peut pas se fabriquer tout seul. Oui, D'accord? c'est normal. Eh bien, regarde autour de toi. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Eh bien, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est pas le Dieu des religions, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça. Mais puisqu'il y a un créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu. Et ce Dieu-là, il a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois qui régissent le monde. Si tu prends une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Tu vois, tout est... Non mais c'est vrai, tout est réglé. Oui, c'est ça. Un homme, il ne peut pas porter un bébé. Ah oui, c'est normal. Eh bien, tu vois, il y a des lois. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, c'est elle qui va déterminer si on va au paradis ou si on va en enfer. Et cette loi morale, c'est les 10 commandements. Ce que les musulmans appellent la loi de Moussa. C'est pareil, la même loi pour tous les hommes. Oui, oui. Et le problème, c'est que la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Toi et moi, on a déjà menti. Oui, c'est ça. La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Toi et moi, on a déjà pris des choses que c'est pas à nous. Oui, c'est ça. Tu vois? La loi, elle dit, tu commettras pas d'adultère. T'es pas marié. Mais pourtant, Jésus a dit, quiconque regarde une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. T'as déjà regardé une image pornographique? On a tous fait ça. C'est normal, tu regardes. Tu vois, face à Dieu, on est coupable parce qu'on a transgressé sa loi parfaite. Et quand on meurt, on va être devant lui, il va regarder la loi et il va dire, vous avez transgressé la loi, vous êtes coupable. Donc, vous méritez d'aller en enfer. Et ça, c'est tous les hommes. Tu crois que le pape, il a jamais menti? Ou que l'imam, il a jamais menti? Tous les hommes, il n'y a pas un homme, il y a marqué qu'il n'y a pas un homme qui est droit, pas un. On a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et ce qu'on mérite, le problème, c'est l'enfer. Et ça, c'est pas bon. Moi, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit terrible. Il y a des regrets éternels, il y a des grincements de dents, il y a les vers qui te mangent, les flammes. C'est pas bon, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, il a fait quelque chose
pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Tu comprends? Oui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, il est parfait. Eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que toi et moi, qu'on est coupable, on puisse être libérés. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait attraper et bien sûr, on passe devant le juge. Oui, c'est normal, ça. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas dire non plus au juge, on peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. C'est la loi. On est perdu, on est d'accord. Tu perds des 50 ans. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas. Et il paye l'amende à notre place. Il dit au juge, voilà, moi je vous donne les 50 000, comme ça lui il peut être libre. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Lui, il a payé pour nous. Tu comprends? Même pas tu connais ce qu'il a payé. Et tout ce que tu as à faire toi aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans une religion, c'est pas toutes ces choses. C'est d'accepter Jésus comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Tu parles à Dieu quand tu es tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller dans une mosquée ou dans une église. Ça, si tu vas, c'est bien. Mais tu sais, là-dedans, il y a aussi beaucoup d'hypocrites. On est d'accord? Hein? Il n'y a pas que des bons. Quand tu es tout seul, c'est là que tu parles à Dieu. Et tu lui dis, voilà, moi je vais mourir comme tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Et tu commences à lui parler. Tiens, regarde, on a parlé de la police, ils arrivent. Non, ça c'est la loi. Ils arrivent, ils arrivent. Ils font du bruit. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Donne-moi ça. Eh ben. Et tu vois, moi, ce que j'encourage, surtout toi, tu as beaucoup de temps tout seul. Oui, c'est ça. Tu penses à Dieu. Tu lui parles, tu lui dis, est-ce que Jésus c'est mon sauveur ou non? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu comprends? Et tu te rapproches de lui. Maintenant, je vais te dire une chose. Quelqu'un qui t'a rendu ce service, il t'a sauvé de l'enfer. Et tu le mérites pas, hein, comme moi, hein, on mérite pas. Il a fait ça juste parce qu'il nous aime, hein, nous on mérite pas. Hein. Oui, c'est ça. Lui, il t'a sauvé. Quand il te demande un petit service à son tour, tu vas lui rendre, normal. C'est normal. C'est la sauver à toi, c'est tu rends le service. Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté, on va dire, au mensonge, c'est juste un exemple. Oui. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je m'en ouvre, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, je me fais pas attraper, c'est bon. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort pour moi, pour tous mes mensonges. Et malgré ça, il est venu me sauver de l'enfer. Alors je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. C'est comme si je lui crache à la figure. C'est la pire des insultes que je puisse lui faire. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, on appelle ça la repentance. Ça veut dire que tu commences à te tourner vers Dieu, à marcher avec lui, à lui parler, à lui faire confiance, à le prier, à lui demander qu'il t'aide, à lui demander qu'il te montre le chemin, à lui demander qu'il t'aide à te comporter comme un homme de Dieu, tu vois. Et tu commences à avoir une relation personnelle avec lui. Ça c'est obligé. Tu restes tout seul, c'est pas bon. Mais c'est important, mon ami. C'est comment ton prénom? Mohamed. Ah oui, tu m'as dit déjà. Mohamed, c'est important. Oui, j'ai un ami moi, j'ai un ami. C'est très important, C'est Mohamed. normal, tu restes tout seul, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas bon, tu restes tout seul. Mais c'est encore moins bon si tu restes sans Dieu. Et moi, je peux te montrer dans le Coran que le musulman, il doit écouter les gens du livre.
que le musulman, il doit croire les gens du livre. Je te dis pas des bêtises. Ouais, c'est ça. Tu sais lire l'arabe? Oui. On va voir si c'est vrai. Regarde. Regarde, hein. Moi j'ai... Regarde, regarde, ça c'est le Coran. On est d'accord? Regarde. Ça va? Ça va, Wa alaykoum bonjour. salam, wa alaykoum Ça salam. va, vous allez bien? Ça va bien. Je lui montrais des petits passages du Coran. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour le Coran. Tu connais pas le Coran? Si, quand même. Je le connais, ouais. Ah. Vous êtes quelle région? Musulman? Non, Hein? non, Juif? non, je suis pas juif, je suis chrétien. Chrétien? Oui. Ouais. Et toi, tu es quoi? Je suis un musulman. Un vrai musulman? Vrai. Vrai. Vrai, ouais. C'est-à-dire que... Oui. Attends, il y a le téléphone, il sonne. Ouais. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Ouais, mon frère. Attends, regarde, hein, les gens du livre. Je vais te trouver ça. Eh ben, où c'est? Regarde, Sourate 2, 4, 5. Regarde, c'est écrit en arabe là. Ceux qui croient à ce qu'il a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Qu'est-ce qui a été descendu avant toi? C'est le livre, c'est la Torah et les évangiles. Oui, ça, c'est obligé de accepter ça. Tu vois? Oui, c'est Et ça, il te dit d'écouter les gens du livre. C'est ça, tu as accepté ça, tu as toujours la mentalité, c'est bon. Donc mon ami, moi, le but, c'est pas de t'amener dans une religion ou pas. C'est de t'amener au Sauveur, qui est Issa. C'est le seul. Même Mohammed, pas toi, hein, le prophète, Oui, c'est normal. il a jamais dit qu'il était le Sauveur. Il a dit qu'il a besoin du Sauveur. Alors que Jésus, c'est le seul qui a dit qu'il est le Sauveur. Donc, encore une fois, quand tu es tout seul... Tu connais tout ça maintenant. Non, je connais pas tout, c'est pas vrai. Je peux pas dire je connais tout. Mais j'apprends. Page par page. Je lis petit à petit. Parce que c'est pas... Tu peux pas tout lire d'un coup, c'est pas possible. Il y en a, ils connaissent par cœur. Je sais pas comment ils font. Ça, c'est mieux. Je sais pas comment ils font. Oui, ça, c'est mieux, oui. Hein? Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je te raconte pas des mensonges. Hein? Je te raconte pas des Beaucoup mensonges. les gens ne connaissent pas ça. Tu vois, non. Je te raconte pas des mensonges, mon ami. On va mourir tous un jour. Oui, c'est ça. Tu Ça vois? va, chef? Ben oui. Ça va, ça va? Je vais raconter un petit peu qu'un jour, Oui. écoute, Pas de soucis, on va discuter alors. toi et moi, on va mourir un jour. Un jour, c'est normal. Mais on sait pas Comme quand. tout le monde. On sait pas quand. Pharaon, il est mourir. Tu le connais, Pharaon? Maintenant, je vais te Non, dire une tu le chose. connais? De quoi? Tu le connais pas? Qui? Non, s'il y a une... je sais pas là, s'il y a une... Rasoul comme Mohammed, Issa. Oui. Voilà, il est vivre presque 100 ans. Non, c'est pas 100 ans. 950 années. Ah oui, à peu près, 900 ans, Voilà. à peu près. Oui, ben, c'est pas... Mais nous, on est loin. hein. Ah oui. Moi, je lui explique. Ouais. On va mourir. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Voilà, exactement, dans ta vie. Oui, mais le Voilà. problème, Ouais. Comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Il connaît un peu l'arabe. Comment tu sais si on fait du bien ou du mal? Attends, je me mets là pour la lumière. Par exemple, tu parles avec les gens gentiment. Tu as fait des choses, je sais pas, gentiment. Avec la route, tu vas aider les gens. Voilà, Regarde. exactement, tu n'as fait pas trop le mal dans ta vie. Voilà. Dieu, il nous a donné une loi, la loi de Moussa, Ouais. les 10 commandements. Tu mentiras pas, Voilà, tu exactement. voleras Tu pas, voles pas. tu commets Exactement. pas d'adultère, Exactement. tu honores tes parents. Exactement. Mais le Voilà. problème, Ouais, toi et moi, ouais, faut être honnête, ouais. on a déjà menti. On a déjà pris des choses que c'est pas à nous. Exactement. On est mal. Ouais, ouais. Regarde, tu prends la cigarette. La cigarette, oui. Est-ce que la cigarette, tu crois que ça te fait du bien? Non, c'est pas bien pour la santé. Ah, tu vois, alors, qui c'est qui a fabriqué ton corps? C'est vrai. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc exactement. pourquoi tu prends pas soin du corps que Dieu t'a donné? C'est vrai. Tu vois, des fois, on se rend même pas compte du mal qu'on fait. C'est pas vrai ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Et donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème,
c'est qu'on a cassé la loi, on a transgressé, cassé, toi et voilà, moi. exactement. Et la valise du mal, elle est plus lourde que la malice du bien. Ça, si on est honnête. Ah, c'est vrai. Si on est honnête. On est honnête, c'est vrai. C'est vrai. On a fait tout, ça veut dire tout le monde, on a fait les fautes. On n'est pas correct. Il n'y a Tous. personne dans cette vie. Pas un homme. Il est correct, il est tout droit. Il a Personne. fait pas, je sais pas. C'est comment Dieu. Personne. C'est pour ça qu'on Voilà. a besoin de la Voilà. miséricorde de Dieu. Voilà, exactement. Il y a Et- presque 5%. Et Ouais. comment est-ce que Dieu nous a montré sa miséricorde? Je vais te dire, il est écrit dans le Coran Ouais. que le vrai musulman, Ouais, il doit écouter les gens du livre. C'est pas vrai? c'est vrai. Il est écrit dans le Coran que les gens du livre, ils ont la révélation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu connais tout le... Parce que moi je l'ai, le C'est Coran, vrai, je c'est peux te vrai, montrer. C'est Hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Il y a marqué qu'un musulman, il doit discuter que de la meilleure des façons avec les gens du livre. Exactement. C'est pas vrai? C'est vrai. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Moi, je vais te raconter une histoire. T'as 2 minutes là, t'es pas pressé? Non, non, je Alors, suis pas- écoute bien. Ouais, Écoute bien. C'est l'histoire de France. c'est l'histoire. Voilà. Il y a 400 ans, il y avait un peuple ici, en France, D'accord. qui voulait vivre sa foi tranquille, sans embêter personne, Exactement. sans tuer, sans juste Ouais, vivre ouais. sa foi parce qu'il croyait en Dieu. Ouais. Ces gens-là, c'était les gens du livre. Mais à l'époque, il y avait les catholiques, avec le pape, qui régnaient sur la France. Et quand ils ont vu que ces gens ils commençaient à prospérer, quand ils ont vu que ils suivaient les lois de Dieu plus que leurs lois à eux, ils ont dit « Ouh là là, attends, on va arrêter là, ça suffit, on ne peut pas permettre ça. » Alors ils ont commencé à leur interdire des petites choses. Ah, non. Ils ne pouvaient pas faire ce travail, ils ne pouvaient pas aller dans cet endroit. Tu vois, ils les embêtaient. Ah, d'accord. Mais ça n'a pas marché. Les autres, les gens du livre, ils ont continué à mettre en pratique leurs croyances dans la vie de tous les jours. D'accord? Alors les catholiques, quand ils ont vu ça, ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. Hein. Imagine, ils viennent chez toi, Ouais. ils prennent ta femme, ils la violent, Non. Je sais pas. Ouais, ouais, ils ouais, prennent tes enfants, ils les mettent dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et toi, soit ils te tuent, soit ils t'envoient sur les galères. Les galères, c'était, tu sais, les bateaux. Oui, je sais, ouais, ouais. Ouais. C'était les prisons de l'époque. Waouh. Tu vois, et c'était très dur. C'est très dur. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. En prison, il n'y avait pas la cantine. Ouais. Si tu n'avais pas de sous, wallo, tu mangeais rien du tout. On est d'accord? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, les galériens, les prisonniers, Ouais. en hiver, quand les bateaux ne pouvaient pas partir, ils avaient le droit d'aller en ville, de trouver un petit travail pour gagner 4 sous et subvenir à leurs propres besoins. Tous les prisonniers, sauf les gens du livre. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les gens du livre qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Et à l'époque, sur ces bateaux, il y avait aussi des prisonniers musulmans. À l'époque, c'était des Turcs surtout. Ouais. Et eh ben, tu sais Je qui... connais bien l'histoire. Tu On sais connaît qui bien aidait, l'histoire. tu sais qui c'est qui aidait les gens du livre, Ouais. les vrais chrétiens. Ouais. Tu sais qui c'est qui les aidait? Les musulmans turcs. Ils leur faisaient passer de l'argent en cachette, ils leur fait passer des courriers en cachette. Et attends, ils faisaient ça au péril de leur vie, parce que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient la bastonnade. Et la bastonnade, ils te mettent par terre, et avec une corde, ils te frappent jusqu'à ce que tu Ouais, meurs. je sais. Ah. Mais malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. C'était un honneur pour eux. C'est- Malgré le risque, malgré ceux qui se sont fait attraper, ils ne pouvaient pas s'empêcher. Tu te rends compte? Ça, c'est les vrais musulmans. c'est vrai. Tu vois, parce qu'ils étaient proches du Coran. C'est bon. Et comme le Coran, il dit d'écouter les musulmans, il dit tu vois, de les aider, il dit tout. Et aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, tout le monde fait la guerre. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? C'est ça qui est important à savoir. Ils disent que, pareil, on va être jugé par rapport au mal qu'on a fait. Et le problème, c'est que comme on a fait beaucoup de mal, Dieu, il va dire, la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Parce que l'enfer, c'est un endroit que je souhaite à personne. Tu te rends compte, en enfer, il y a des grincements de dents, des regrets éternels, les vers qui te mangent, le feu qui s'éteint jamais. Attends. Ouf. Et ça pour toujours. Ah oui. Ah oui. Attends, c'est terrible. C'est terrible. Ah. Ça, c'est ce qu'on mérite tous.
Tous, toi, moi, Ouais. tous. Ouais. Il n'y a pas un homme qui ne mérite pas l'enfer. Mais peut-être, qu'est-ce Mais que t'as maintenant- fait de ta vie? mais Est-ce alors, que écoute-moi. Tu vas partir à la paradis ou tu vas partir à la... Alors c'est là où il y a, oui, c'est là où c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ouais. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, ça Voilà. aime ce que ça crée. Exactement. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas t'envoyer en enfer, même si tu fais des bêtises, parce qu'il sait très bien que tu n'es pas Dieu. Il sait très bien que tu n'es pas comme lui. Il sait très bien que tu es fragile. Regarde un petit garçon. Ouais. Tu sais, les tout petits, là, ils commencent à peine à apprendre à marcher. Ils cavalent vite parce qu'ils veulent devenir des hommes. Tu vois, et toi, tu sais qu'il va tomber. Tu lui dis, arrête de courir, arrête, tu vas tomber. Tu as presque mal avant lui, c'est pas vrai? ouais, Mais c'est lui, vrai. il continue, et puis Ouais, pam, il ouais, tombe. ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases pas. Tu les Tu le craches frappes pas. non. Tu le relèves. Relève. Exactement. Même s'il tombe 10 fois. Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais que dans son cœur, Ouais. c'est pas parce qu'il a voulu te désobéir, mais c'est parce qu'il a voulu devenir un homme trop vite. Exactement. Tu vois, eh ben Dieu, c'est pareil avec nous. C'est Il voit que de tout notre cœur, on veut le suivre, et puis bam, le mensonge, il sort. Et après, tu regrettes. Il voit que tu veux pas regarder de femme, et puis bam, il y a une femme qui passe, et t'es là, et après, tu dis zut, que je suis bête. C'est pas vrai. Il voit ça. C'est vrai. Ouais. Ouais. Tu vois? C'est vrai. Ah ouais. Donc, comme il a vu que toi et moi, on est perdus, Ouais. eh ben, ce qu'il a fait, il nous a envoyé un sauveur. Ouais. Et ce sauveur, c'est Jésus. Ouais. C'est Issa. Et ça. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Même Mohammed, Aussi. avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a jamais dit dans le Coran qu'il était le sauveur. Il a dit qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Lui aussi. C'est pas vrai? Rasulallah. Dans le Coran. C'est Mohammed dans le Coran, ça veut dire c'est Allah. C'est Allah qui l'a envoyé Mohammed. Il a envoyé. Comme Isa, comme Moussa. Alors, comme- il a envoyé Voilà. des prophètes, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mohammed, il a dit, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, lui aussi. Le seul qui a dit, le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Issa. Il est écrit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Issa. Maintenant, mon ami, écoute-moi bien. Moi, mon but, c'est pas que tu crois ce que je te dis. Tu sais, mon but, c'est quoi? C'est quoi? C'est que toi, quand tu es tout seul, Ouais. tu cherches. Je cherche pas. Pas comme les hypocrites. Tu sais, les hypocrites, ceux qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi, c'est comme s'ils n'étaient pas allés à la mosquée. Hein. Ils continuent à faire comme tout le monde, ils vendent de la drogue, ils font des... Il y en a comme... Ouais, chacun Et comme- dans les églises, c'est pareil. Hein. Il y en a combien Voilà, qui vont voilà, chanter Alléluia et exactement, après... exactement. Non, moi, c'est pas ça. C'est vrai. C'est quand tu es tout seul. Ouais. C'est là que tu parles à Dieu. Ouais. C'est là que tu lui dis, voilà, moi, je suis jeune, Voilà. je suis né dans une famille musulmane, mais bon, je sais que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la vérité, tu comprends ce que je veux dire? Tu cherches. Tu cherches, c'est normal. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, c'est normal que tu es musulman, parce que tu es né dans une famille musulmane, tu as grandi dans un environnement musulman, tous tes amis, c'est des musulmans, C'est vrai. tu n'as pas vraiment choisi, Ouais. tu comprends? Alors qu'est-ce qu'il te Mais j'ai demande Dieu? Mais écoute-moi, quand moi j'ai grandi là, mais j'ai découvert. Ça veut Oui. dire, c'est vrai, il y a des histoires. Tu Que vois, c'est vrai. Il est complètement dans le lire là, le Coran. Oui. J'ai lu le lire du Coran. Mais je ça sais. Veut dire c'est quoi ça vient quoi là? Ouais. Mais j'ai découvert. Ben oui. C'est vrai. C'est ce que je C'est fais. la vérité. Regarde, c'est ce que je fais moi. Regarde, je te mens pas. Hein. Ouais. Regarde, Ouais. regarde ce que j'ai là. Regarde. Regarde le Coran. Ouais. Et regarde ce qu'il y a écrit. Par exemple, ça c'est juste un exemple, regarde. Et en plus tu peux lire en arabe. Ouais. 2, 7. Il est où le 7? Il est là. Ouais. Ouais. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc à qui? Aux érudits du livre, si vous ne savez pas. Pas écrit là? Ouais. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. Regarde celui-là. Qui c'est les vrais gens du livre? Parce qu'aujourd'hui, tu as remarqué, tout le monde dit les chrétiens, hein? Tout le monde. Ouais. Les catholiques, les témoins de Jéhovah, tout le monde dit les chrétiens. Mais qui c'est les vrais? Regarde ce qu'il dit le Coran. C'est pas moi qui le dis. Ouais. Regarde, 68. 68, c'est là. Tu pourras dire en arabe. Regarde. Aux gens du livre,
vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Ça veut dire que le vrai chrétien, Hein. c'est celui qui va mettre en pratique dans sa vie la Torah et les Évangiles. Ouais. Maintenant, je vais te poser une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un pape dans la Torah et les Évangiles? Non. Un pape où? Dans la Torah et les Évangiles, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a les croisades? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a Myriam, la mère de Dieu? Il n'y a pas. Donc ces gens, d'après le Coran, c'est pas des gens du livre. Même si eux, ils disent que c'est des gens du livre. Tu comprends? Ouais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. C'est pour ça, c'est merveilleux le Coran. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans le Coran, il y a un passage qui mène au paradis. Et ce passage, il rejoint les gens du livre. Et ça, j'y peux rien. Regarde, je n'ai pas menti, c'est écrit. Hein. Tu connais celle-là, la 46? La 46. Tu la connais, la 46? La 46. Regarde. Et nous avons envoyé après... Pour confirmer. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من توراة وهدى وموعظة للمتقين. Qu'est-ce que j'aimerais bien lire l'arabe comme toi. Oh là, ça, franchement, ça facile, me... Eh ben, je sais, mais ça me plaît. Eh ben, regarde, c'est bien d'accord, regarde. Nous avons envoyé après Jésus, fils de Myriam, pour confirmer, pas pour annuler, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a quoi? Guide et lumière. C'est bien ce qu'il y a écrit en arabe. Ouais. Guide et lumière. Le Coran dit que l'évangile de Jésus, c'est là où il y a guide et lumière. Mais ça, t'as remarqué? Ouais. Les imams, ils nous disent pas. Les imams. Ils nous disent pas ça. Ah ouais? T'as un imam qui t'a déjà dit ça? Regarde, je ne l'ai pas inventé, c'est bien le Coran, hein, je ne l'ai pas... Tu vois, je commence à lire. Ça veut dire il y a des choses comme ça, mais c'est vrai, là, un livre pour le Coran, oui, je sais. Mais ça, ça veut dire quel ayant, tu vois? Regarde, 46, regarde. Tu vois, toi, tu es musulman, ouais. Moi, je suis chrétien. Ouais. Quand tu écoutes les informations, ouais. Ils disent qu'il faut qu'on fasse la guerre. On est d'accord? Ouais. Maintenant, écoute ce qu'il dit le Coran. 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. De livre. C'est clair? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est qui les gens de livre? Les chrétiens. Les chrétiens. Les vrais chrétiens. Les musulmans aussi. C'est les gens pour livre. Mais c'est ce que je te dis. Voilà. Il y a un Parce rapport. que les chrétiens, excusez-moi, Oui. ils sont un livre, ça veut dire c'est l'Injil. Tu vois, oui, l'Injil, c'est l'évangile. Voilà. C'est ça, hein, l'Injil, Voilà, c'est l'évangile. C'est devant le Coran, tu vois. Oui. Mais après ça, il est envoyé le Coran. Oui. Ça veut dire ça vient avec le Coran. Ça veut dire c'est quoi Mohammed? C'est comme Isa. Isa, ça veut dire il y a un livre, ça veut dire ça s'appelle Injil. C'est l'Injil, c'est... Il y a un livre, ça veut dire c'est Coran. Mais ça veut dire c'est un Nabi Isa, comme Moussa, comme Nuh, comme etc., comme Mohammed. Mais Mohammed, ça veut dire il est envoyé, c'est la dernière Allah, tu vois. Mais ça veut dire il est envoyé, ça veut dire il y a un livre, ça veut dire c'est Coran. Ça veut dire c'est... En tout cas, ce qui est sûr, tu as remarqué, ouais. C'est de chercher. Parce que tu as vu les choses que je t'ai montrées. Tu vois? Et finalement, ça rejoint. Ouais. Finalement, ça rejoint. Le Coran, il dit, regarde, et discutez que de la meilleure des façons. Le Coran, il dit, regarde, écoutez les gens du livre. Le Coran, il dit, regarde, qui c'est les vrais gens du livre? C'est pas ceux qu'on la croit ici, hein? C'est pas ça, ça veut rien dire. Hein? Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. C'est ceux qui mettent en pratique la parole. Exactement. Tu vois? Exactement. Alors maintenant, moi, mon rôle, ouais. C'est comme un rappel, mon frère. Même tu connais le rappel? Le rappel? Oui, je connais, c'est normal. Parce que tu sais pas quand on meurt. Ouais. Alors moi, je viens te dire là. Voilà, exactement. Moi, je viens te dire ces choses. Maintenant, toi, c'est soit, tu sais comme on dit, ça rentre par là, ça part par là, soit quand tu es tout seul. Il faut réfléchir. Tu réfléchis avec Dieu. Tu demandes à Dieu qui te donne la lumière. Il faut lire aussi. Eh bien oui. Voilà. Mais c'est pour ça que je te donne ça. Il est dans le Coran, ça vient, ça veut dire, il est envoyé. Mon Dieu, ça veut dire, un ayat s'appelle Iqra. Ça veut dire lire.
Lire, oui. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Ça veut dire الذي خلق qui envoyait les gens, ça veut dire avec la bien senti, la senti bien, etc. وربك اقرأ وربك الأكرم. C'est qui? C'est mon Dieu, ça veut dire c'est l'Akram, ça veut dire c'est un beau, ça veut dire c'est un correct. Tu vois? Et je crois il même a fait le monde ouais, complètement. et je crois même qu'il y a écrit que le plus tu cherches, vraiment, hein, de tout ton cœur, hein, le plus tu cherches, le plus tu lis, et le plus Dieu, il va te donner la compréhension. Voilà, c'est pas vrai? Exactement, tu vas découvrir, ça veut dire c'est quelle Petit région, à petit. Voilà, c'est quelle région, c'est des vraies régions. Donc moi maintenant, Exactement. c'est ça que je suis venu vous dire à tous les Voilà, ouais. deux. Commencez à penser à ces On choses. est discuté sur ça. Tu sais Et pourquoi? Parce que, quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, Malade. que l'on soit, peu importe, même si on est riche et en bonne santé, Voilà. hein, Tu sais pas. ça Tu sais pas, s'arrête casse-toi. parce qu'on meurt Voilà. tous. Ouais, ouais, Mais après, ouais. ça s'arrête plus. Ah oui. Après, ça s'arrête plus. On est là de cette vie juste pour on passe l'examen, c'est tout. Si on avait d'examen ici, C'est comme un examen. voilà, c'est voilà. Et le exactement. seul problème, c'est que, oui, mais le problème, c'est que l'examen, on l'a déjà raté, et ça, oui. c'est dur de rattraper, hein. Exactement, C'est pas vrai? Exactement. C'est pour ça qu'il nous a envoyé un sauveur. Ouais. Et quand tu as un bon point ici. Et quand tu comprends que toi tout seul, tu peux pas te défendre, donc tu as besoin d'un avocat, Ouais. l'avocat, tu choisis ça, tu es sauvé. Parce que ça dépend pas de ce que tu as fait à toi, C'est vrai. ça dépend de ce qu'il a fait à lui. Et Dieu, il va dire, attends, il a choisi ça comme son avocat. Non, ouais. Allez hop, le dossier, il est clos, il est fermé. Mais ça, mon ami, c'est comment ton prénom? Sfiane. Sfian. Ouais. Ahmed et Sfian. Il faut que tu cherches de tout ton cœur, vraiment, sincèrement, pas juste, tu vois, il faut vraiment que tu cherches. Quand en plus, tu as plein de temps, souvent, tu es tout Ouais, seul. ouais, ouais. Non, de temps en temps, je pose là, mais je lis les livres, Coran, etc. Eh ben, tu vois, lis, j'ai tu discuté avec cherches. les gens comme vous, comme ça, des chrétiens, tu vois, et c'est ça la vie. Cherche de tout ton cœur, parce que moi, je veux te voir au paradis. J'espère. Mais moi, je veux te Voilà. voir au paradis. Et tu Inch'Allah. peux savoir. Inch'Allah. Dieu, il veut que tu ailles au paradis. Inch'Allah, C'est pour ça qu'il t'a envoyé ça. Ouais. ouais. Maintenant, mon ami, c'est à toi. Tu as le droit de refuser. Tu sais, Dieu, c'est pas un dictateur qui impose. Dieu, il vient, il te dit, voilà, moi, je te dis, fais ça, c'est pour ton bien. Ouais. Mais maintenant, si tu le fais pas, moi, je vais pas t'empêcher. Hein, tu es libre. Ouais. C'est ça qui nous a donné, d'ailleurs, Dieu, de terrible. C'est la liberté de choisir. C'est vrai. Ouais. Mais s'il nous avait pas donné la liberté, on ne pourrait pas dire qu'il nous aime. C'est vrai. Tu vois? Mais Allah subhanahu, il a dit, ça veut dire c'est Ghafour Rahim. C'est quoi ça, c'est Ghafour Rahim? Tu as fait des choses comme ça, des petites choses, ça veut dire ça pardon pour toi. Il y a des grandes choses, par exemple, le shirk billah. Tu rentres, ça veut dire tu dépasses les limites. Et mon Dieu, tu sais, mon Dieu, il est envoyé ça, il a dit t'as dit pas ça. Ça veut dire tu dépasses les limites, tu vois? Ça veut dire tu viens contraire, mon Dieu. Ça veut dire sympa, tu vois? Tu tues un perchon, tu as vu vite là. Ça veut dire, par exemple, tu as dit des choses pour une personne comme ça. Il a dit, par exemple, Sofiane, il a dit moi, tu vois? Et moi, j'ai dit rien du tout. Ça veut dire, je vais voir le problème avec mon pote là. Mais peut-être, on va dépasser les limites. J'ai tué le. Quand moi j'ai tué le, c'est qui le problème? C'est moi. J'ai fait un problème. Mais le problème, c'est qui? Ça veut dire, c'est toi qui t'as poussé moi. Oui. Eh oui, ça veut dire que tu apprends trop, ça veut dire que tu plus de moi. De toute façon, je vais te dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent musulmans, mais c'est pas vrai qu'ils sont musulmans. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'islam? Celui qui tue une vie innocente, Il faut t'y appliquer, c'est comme là, celui qui a l'islam. tué tout le monde entier. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé le monde entier. Tu vois, ça change hein, de ce qu'on voit à la télé. Hein. C'est vrai. Mes amis, en tout cas, moi, je ne sais pas comment vous en conjurer, combien c'est important de penser à ces choses. Parce que l'enfer, c'est pas comme la terre. La terre, ça s'arrête. La terre, on sort de la galère. Mais l'enfer, après, c'est fini. On ne peut plus sortir. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup que c'est les premiers, ils sont bien, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut, mais après l'éternité, c'est pas dit qu'ils vont la passer au paradis. Et il y en a beaucoup qui sont dans la galère, qu'on a l'impression qu'ils sont... Mais eux, ils iront au paradis.
Parce qu'ils ont choisi le bon avocat. Voilà. Alors Surtout- encore une fois. Surtout le poivre, les poivres qui sont souffrés dans la vie. Tu vois, mon Dieu, elle l'aime. Elle aime bien les gens comme ça. Ah ouais? Ah ben oui. Remets-toi à lire, mon frère. Ouais. Remets-toi à lire et à chercher Dieu de tout ton cœur. Comme ça, on se reverra au paradis sans la cigarette. Hein? D'accord. Là-bas, ça rentre pas. Ouais. Allez, Inch'Allah. Merci. Bon courage. souviens-toi de ce que je dis tous les deux. Hein? Merci. Allez, soyez bénis. Bon courage.